Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tarot du mois de mai. Je pars ça drette là. Fait que là, pour ce tarot-là, j'ai décidé qu'on allait utiliser deux cartes oracle et une carte de tarot, puis qu'on allait déployer le reste du tarot en dessous de ça. Alors, je commence tout bonnement avec Esprit animal. On va aller se tirer un petit ami, un petit totem pour le mois de mai. Le lion, rien de moins. Rien de moins, les poissons. Le lion avec contrôle. C'est comme... j'allais dire c'est loin de votre énergie, puis en même temps pas nécessairement. If you have moderate aggressive impulses, this is an invitation to control your temper. You are encouraged to explore how to express your needs or thoughts more openly and constructively to reduce your level of frustration. Alors, si vous avez... C'est drôle, hein, modéré. If you have moderate aggressive impulses, si vous avez des impulsions agressives modérées, ceci est une invitation à vous gérer finalement, gérer voyons, temper, votre caractère, on va le dire comme ça. Vous êtes encouragé à explorer comment vous exprimer vos besoins ou vos pensées de façon plus ouverte et constructive, afin de réduire votre niveau de frustration. OK, temper, tempérament, plus que caractère, là. Tempérament. Donc, est-ce que vous êtes fâchés, les poissons? Fâchés, impatients, agressifs, besoin de contrôle? On va voir, j'ai hâte de voir comment ça se déploie dans le tarot, mais vous qui êtes habituellement des petites éponges à compassion, à empathie, à émotion, peut-être que vous en avez trop, là. Peut-être qu'il y a un petit trop-plein à l'intérieur de vous. Peut-être aussi qu'il y a tout simplement des événements dans votre vie qui font en ce moment que c'est pas évident de ce côté-là. Peut-être qu'il s'y brasse plein d'affaires en même temps. Puis c'est plus difficile à gérer. Tu sais, quand je disais vous êtes invité à vous gérer, là, c'est facile à dire, là, mais je comprends le défi, ça part bien. Là, c'est la carte de tarot, puis faites pas le saut, c'est mon paquet de tarot d'horreur. Fait que toutes les cartes sont glauques, mais ça veut pas dire que la signification est glauque, là. Le chariot! Regardez comment c'est joli. Hein? Regardez s'il est fin. On a envie d'être son ami, hein? Et là, le chariot, on l'aime celui-là, par exemple. Là, quand je disais tantôt que c'est possible que ça aille vite dans votre vie en ce moment, ben voilà. Voilà à quel point ça peut aller vite. Et le chariot, il y a un élément super important dans cette carte-là, c'est le contrôle. Fait que là, je sens qu'on est dans une thématique, là. Puis si je me souviens bien, votre mois d'avril, il y avait un peu de ça aussi. On vous invitait à lâcher prise. Puis c'était pas nécessairement évident. Fait que vous êtes probablement encore dans ce cheminement-là. Donc, le chariot, c'est l'archétype du Romain qui a gagné ou du gladiateur, puis là, il fait le tour de l'arène sur son petit chariot bancal à deux roues qui peut péter à tout moment parce que son cheval va trop vite. Fait que lui, il est tout content, il fait des babas, il a gagné, il est heureux, puis en même temps, il tient les rênes, puis il faut qu'il soit en contrôle de ce petit chariot-là. Fait que c'est le bonheur d'avoir plein de belles opportunités de victoire, de succès, puis en même temps, toute l'énergie que ça prend pour garder le contrôle là-dedans. Parce que peut-être que vous avez plus d'espace pour vous reposer, parce que peut-être que tout ça va un peu trop vite, parce que peut-être que vous en avez un petit peu trop dans votre assiette en ce moment. On va voir comment et pourquoi vous pouvez garder le contrôle. Euh, Parce que c'est aussi nécessaire une fois de temps en temps là, de garder le contrôle, tu sais. Oui, lâcher prise, oui, c'est important, là, on s'entend, mais des fois, il faut faire la part des choses entre ce qu'on doit contrôler, même si c'est momentanément, pour après ça être capable d'arriver dans une petite bulle où on peut se donner un petit peu de lousse puis lâcher prise. Fait on va voir dans toute cette vitesse-là comment vous pouvez garder ce contrôle-là. Puis comment vous pouvez communiquer de façon plus ouverte et constructive. Même si je sens que vous êtes généralement des gens qui communiquent. Est-ce que vous communiquez bien? Je sais pas si vous le savez, mais je sens que le poisson n'est pas le dernier des communicateurs, mettons.
Alors là, on pige une carte de lieu. Je vous laisse vous imprégner de la signification de cette carte-là pour vous. Puis après ça, je suggère une interprétation. Laboratoire. Donc, on parle de recherche scientifique, expérimentation, analyse, innovation, invention. Après ça, ça peut avoir un sens complètement différent pour vous. Qu'est-ce que ça vous suggère? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont attachés à ça? Est-ce qu'il y a une ambiance de rattachée à ça? Est-ce que vous vous accrochez sur la lumière, sur la couleur, sur la propreté? Moi, je dirais que cette carte-là m'évoque de l'exploration, de l'inconnu, de la recherche de solutions, des essais et erreurs, ce qui ferait quand même du sens avec la vitesse à laquelle vous allez en ce moment. Il est possible que vous n'ayez pas nécessairement le temps de tout réfléchir pour faire ça d'une façon encadrée et avancée dans cette, mettons, dans un calendrier ou un échéancier bien planifié. Là, ça se peut que vous soyez en train de construire l'avion pendant qu'il est en vol. Euh, Puis en même temps, en termes de contrôle, c'est quand même un lieu où on s'assure d'une certaine sécurité, on s'assure d'une sécurité certaine, en fait, ça serait plus ça, idéalement. Euh, Fait que c'est un environnement, c'est une bulle où le contrôle est le bienvenu. On va aller voir, OK? On va aller voir le lien entre ces cartes-là. Puis, il y a peut-être pas de lien, c'est peut-être trois sphères de votre vie qui sont complètement différentes. Alors là, Lion, pourquoi es-tu là? Le chariot, le laboratoire. Le lion aurait tué, je sais pas qui, avec le chariot dans le laboratoire. Hey, on vient de changer d'ambiance, là. Hey, on tue pas personne, s'il vous plaît, là. Ça, hein? OK. On n'est pas dans un moindre contrôle, là. Ben oui, j'ai la laisse ouverte. Elle est tombée ouverte, on la laisse ouverte. Vous la connaissez, celle-là? C'est celle de l'empereur. Des gros messages. Pas des petits messages, des gros messages. OK. Ben, on va commencer par celle-là, étant donné qu'elle est tout nue. Fait que là, on parlait de contrôle de chariot. Là, on parle d'être sur son X avec l'empereur. Donc, on parle d'être effectivement en possession de ses moyens. Euh, L'empereur, c'est lui qui veut effectivement tout contrôler, mais des fois, ça fait du sens qu'il soit justement en train de contrôler. Fait que là, j'ai l'impression que ça va dans le même sens. Le chariot puis l'empereur travaillent main dans la main en ce moment. Puis, alors que le chariot, c'est un 7, c'est pas évident, on le voit pas là, sur ces cartes-là. Le défaut de ces cartes-là, c'est qu'on voit pas très bien les chiffres. Donc, 7, c'est perdre ou gagner le contrôle, alors que le 4, c'est plutôt qu'on est en train de construire des fondations. Alors, pour construire des fondations, il faut quand même qu'on soit assez solide nous-mêmes. Il faut effectivement qu'on soit conscient et à l'aise des moyens qu'on a à notre disposition. Puis là, ceci sert cela et vice-versa. Alors, pourquoi la carte du chariot, elle sort aujourd'hui? C'est parce que j'ai l'impression que vous êtes assez solide pour ça. On va revenir à notre lion ici, notre lion, puis cette possible agressivité. Alright! Hey, on a du royal dans le sang aujourd'hui. On est avec le roi d'épée. Puis le roi d'épée, ben, il est pas moins dans le contrôle, là, mais lui, il est surtout dans la stratégie. Fait que, est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous êtes en train de déployer des stratégies qui vont vous servir pour justement bien encadrer ce que vous faites, décider ce que vous contrôlez, ce que vous contrôlez pas. Et oui, contrôler même ce que vous décidez de ne pas contrôler. Puis, ce que j'aime de lui, c'est que ben c'est ça, c'est sa stratégie, c'est le chef de l'armée. Quand il part pour aller dans une campagne, il sait où est-ce qu'il va, il sait ce qu'il va y faire. Puis ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de surprise, mais il est comme préparé à plusieurs plans de match. Fait que là, ici, il y avait une question d'exploration,
puis explorer comment exprimer vos pensées puis vos besoins d'une façon ouverte et constructive, ben j'ai l'impression qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Il y a un travail mental à faire là-dessus. Pas seulement sur comment je peux exprimer mes besoins, mais comment ça pourrait être reçu et qu'est-ce que je choisis d'exprimer. Parce que des fois, tout exprimer, c'est pas nécessairement ça la bonne idée. Ou si oui, comment et quand le faire? Parce que ben, l'humain est de plus en plus aujourd'hui a la difficulté à focuser sur plus qu'une chose à la fois. Et notre cerveau qui est soumis à, mon Dieu, l'omniprésence des écrans dans notre vie, des vidéos rapides, etc., devient de moins en moins apte à focuser. Donc, si je déverse tous mes besoins et mes émotions à quelqu'un, il est fort possible que cette personne-là soit surchargée et ne retienne absolument rien. D'où l'importance de planifier pour soi et pour l'autre la façon à laquelle, la façon et la vitesse à laquelle on amène cette conversation-là. Est-ce que c'est des conversations courageuses? Est-ce que c'est des mises au point? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est un monologue? On a tendance à prioriser la discussion, mais des fois, on a besoin d'avoir cet espace-là, de dire j'ai tant d'affaires à dire, puis au pire, prendre des notes. Moi, ça m'arrive de prendre des notes dans des conversations importantes et courageuses, là, pour que l'aller-retour se fasse de façon plus encadrée et réfléchie. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis là? Et en même temps, c'est vrai que ça pourrait permettre de mieux gérer l'agressivité, tu sais, en se faisant un plan de match, là. Y aller d'une façon plus réfléchie qu'émotive. Fait que là, ben, le chariot avec l'empereur, on a dit que ceci était au service de cela et le laboratoire en exploration. Ben, voyons donc, toi, un autre roi. Il y a les scorpions qui ont eu pas mal ce genre de tarot-là aussi, où est-ce qu'il y avait de la solidité, parce que là, vous êtes dans des ancrages hyper solides. Là, si vous êtes en exploration alors que vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire, vous êtes en sécurité, là. OK? Le roi de Pentacle, c'est lui qui dirige, il va être généreux, il est maître de ses moyens. Oui, il y a du leadership, il y a de la discipline, il y a de l'abondance, de la prospérité, de la générosité. Mais c'est aussi que il y a tout ce calme-là qui vient avec, tu sais. Fait que là, mettons qu'on le met dans un contexte d'exploration, de recherche scientifique, etc., puis c'est une analogie que vous pouvez appliquer à votre sphère de travail, à votre relation amoureuse. Euh, donc, il y a les reins solides pour affronter les dépenses énergiques, émotionnelles, physiques, financières. Puis j'ai l'impression que ça aussi, c'est au service de ça. Fait que là, vous êtes en contrôle, vous avez des ressources, puis vous avez une stratégie. Hey, mais ça va bien, vous avez comme, c'est comme si vous aviez des défis, puis en même temps, le tarot est en train de vous dire, ben, c'est parce que tu as tous les outils, ça va, là, il n'y a pas de problème, là. Le tarot est en train de vous dire, mais calme-toi, mon Dieu! Mais on va quand même aller préciser. Alors, j'espère qu'on va pas se mêler en précisant. Mais wow! C'est très solide. Stratégie, empowerment et ressources. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup d'émotions dans votre tarot, à part cette possible colère-là, cette agressivité qui vient peut-être ben, je sais pas, en fait, de quoi elle viendrait. Parce que là, on vous dit que vous avez les outils pour la gérer, tu sais. OK. Donc, hein, il y a le diable. Un autre message fort. Alors, c'est dans la tentation que se trouvent les petits caractères. En même temps, le diable, c'est un 6. Je rappelle qu'il y a une forme d'équilibre avec le diable. Cette forme d'équilibre-là, c'est quelque chose de confortable, quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui est séduisant.
est-ce que c'est la bonne affaire pour vous? Ça se peut. Ça se peut. Il faut juste être conscient que il y a peut-être il y a des possibilités de dérapage dans ce confort-là. Fait que faut voir, tu sais, ici, là, est-ce que vous êtes dans un pattern d'agressivité? Est-ce que vous êtes dans un pattern de pensée toxique? Alors que ça va bien, vous avez les outils pour gérer, mais Dieu sait qu'il y a toutes sortes de contextes qui font en sorte que il y a des pensées récurrentes qui peuvent revenir, il y a des émotions récurrentes qui peuvent revenir, il y a des situations qui nous amènent à retomber dans des pensées ou des émotions. C'est pour ça qu'on vous incite à partager vos besoins et vos pensées, tu sais. Parce que des fois, les pensées, juste de les partager, on va être capable de trouver une solution par soi-même ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. Fait que restez pas dans votre tête. J'ai l'impression que le diable est là pour nous dire, restez pas enfermés dans votre tête. Avec le diable, il y a une question d'enfermement puis d'enchaînement. Et l'enchaînement, c'est nous qui nous enchaînons. C'est pas le diable. Le diable, il est comme, gars, reste ici, moi je mets tout à ta disposition. C'est beau puis c'est le fun. Mais il va pas t'enchaîner. Tu peux partir. C'est juste, c'est tough de partir parce que t'es tellement bien à cet endroit-là. Fait qu'il y a des fois, il y a des cycles à briser. Fait que juste de porter attention à ça. Qu'est-ce qui vous amène à avoir cette agressivité-là, ces impulsions-là? Puis comment vous pouvez mieux les partager puis les réfléchir. Après ça, le chariot, le contrôle, être en possession de ses moyens pour un nouveau départ. Le 3 de bâton, c'est un nouveau départ. Il me semble effectivement que vous aviez ça aussi au mois d'avril. Faudrait que j'y retourne, là, voir votre vidéo, mais. Fait que, le 3 de départ, on est dans l'action. On est prêt à partir, là. Fait que là, il peut s'agir d'un voyage, parce que c'est une question de départ. Il peut aussi s'agir d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Mais vous allez y aller comme une tonne de briques là-dedans, parce que vous êtes sur votre chariot, vous avez tous les outils que ça prend, puis vous avez toute votre tête aussi, là. Vous êtes capable de foncer là-dedans à fond la caisse. Il n'y a pas cette, j'allais dire sensibilité, pas nécessairement, là. Je veux dire, vous demeurez des poissons qui êtes sensibles, mais là, on est beaucoup plus dans votre force, puis c'est pas pour rien que c'est la carte du lion qui est sortie en premier. Vous êtes vraiment comme dans cette énergie-là de rock, tu sais, que vous avez envie de rentrer dedans, là, rentrer dedans les projets, puis être solide là-dedans. Et là, cette exploration-là, avec ces ressources-là, mon Dieu, ressources, double ressources. Parce que là, c'est le magicien. C'est le magicien. Puis le message du magicien en général, c'est vous avez tous les outils. Fait que là, vous avez toutes les ressources matérielles, puis vous avez tous les outils pour aller explorer dans ce laboratoire-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire de nouveau, parce que c'est un nouveau départ, mais vous avez tous les outils puis les ressources que ça prend pour le faire. Ne vous sous-estimez pas. Ça se peut que vous soyez fatigué, puis vous savez quoi faire quand vous êtes fatigué. Ça se peut que vous soyez surchargé, anxieux, stressé, mais focussez sur ce qui est là, que vous savez que vous êtes capable de faire. Parce que là, vous êtes à l'ère de vous pouvez réaliser bien des affaires. Avec ce que je vois devant moi, là, il y a du nouveau qui peut rentrer comme apprentissage. Il y a de la force à déployer. Il y a des ressources qui sont présentes. Puis vous avez une stratégie. Il y a que ça ici, là, qui est un peu plus vulnérable, plus chambranlant, plus je veux pas dire toxique, j'ai pas l'impression qu'on est dans quelque chose de toxique. J'ai l'impression qu'on est dans de la séduction parce que, à un moment donné, vous êtes peut-être au bout du rouleau à certains endroits, tu sais. Mais vous êtes pas au bout du rouleau tant que ça si je vois tout ça qui sort ici. C'est beau, là. Je trouve que vous avez un tarot tellement solide, là. Ça fait combien de fois que je dis le mot solide? Je sais pas, mais j'y crois. Cornichon solide? Cornichon solide! I choose to let go of stress and invite peace into my life. Oui, s'il vous plaît. Je choisis de laisser aller le stress et de choisir la paix dans ma vie.
Et ça, là, ça ferait du sens, là. Avec tous les moyens que vous avez en ce moment, là, laissez aller le stress, effectivement. Trouvez-vous une façon. C'est vraiment, je trouve que ça résume vraiment bien la ligne conductrice pour votre mois de mai. Laissez aller le stress puis focussez sur vos capacités parce que là, elles sont vraiment à votre service en ce moment. Fait que c'est ça que j'avais pour vous. Je vous remercie d'avoir été là. Ben, je vous rappelle que je suis joliment accessoirisée par Stéphanie Lebar de Lebar Création. Je vais mettre les infos dans la bio et aussi habillée par Nafriprix. Puis, si vous voulez pas manquer les notifications pour votre tarot à tous les mois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et ben, de partager si vous avez envie de partager. Puis, si vous avez envie d'un tarot one-on-one, ben, je suis toujours là pour explorer des questions un petit peu plus en profondeur, pour y aller sur une question que vous avez, une sphère de votre vie que vous avez envie d'explorer, ou juste me dire, Chantal, j'ai envie que le tarot me gère. Il n'y a pas de problème, on va faire ça ensemble. On va jouer au jeu de l'exploration, puisque ça demeure un jeu avec des symboles qui fait potentiellement remonter qu'est-ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous parce qu'on pense toujours à nous un petit peu de la même façon. Puis des fois, on a envie d'aller gratouiller ça puis de brasser la marmite. Fait que sinon, je vous dis bon mois de mai et ben nous, on se revoit au mois de juin. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bye.